La première étape de domination du marché, c'est d'être le premier justement de votre catégorie sur le marché. Autrement dit, on va appliquer une stratégie définie dans un livre qui s'appelle Océan Bleu et qui est une stratégie qu'on enseigne souvent de façon beaucoup trop théorique, qui est une stratégie d'océan bleu. L'océan bleu, ça veut dire que vous vous positionnez dans une mer immense où vous êtes un énorme poisson et où il n'y a pas de compétition, au lieu de vous positionner dans un espace très concurrentiel où règnent déjà les requins et où vous risquez de vous faire déchiqueter, ce qui rendrait l'océan rouge. D'accord? Donc en créant votre propre catégorie de produits ou services, ce que je vais vous expliquer dans un instant, vous allez premièrement éviter toute comparaison raisonnable à la concurrence, autrement dit, vous permettre par exemple d'avoir une offre très différente ou des prix très différents de la concurrence sans qu'il soit réellement possible de vous comparer parce que vous les rendez hors sujet. Vous obtenez ainsi une grande liberté de prix tout simplement puisqu'on ne peut pas réellement comparer votre offre à celle d'une hypothétique concurrence. Et enfin, vous pouvez définir le standard du marché, c'est-à-dire que vous allez limiter l'entrée des nouveaux concurrents tout simplement parce que pour pouvoir s'imposer dans votre océan bleu, dans votre catégorie de produits ou services, il faut qu'ils se positionnent avec une qualité de produit au moins équivalente à la vôtre. Et on va parler de la qualité de produit dans un instant, ça va rendre beaucoup plus difficile l'entrée d'un nouveau concurrent. Donc, trop souvent, on explique cette stratégie d'océan bleu de façon extrêmement théorique. Et je vais vous donner une façon pratique et deux exemples pour tout simplement vous imposer en étant le premier dans une catégorie. La stratégie la plus simple qui soit, c'est tout premièrement de déterminer un mouvement de fond qu'il y a sur le marché. Donc, pas juste une mode, mais plutôt un mouvement qui va durer au moins sur le moyen terme et si possible sur le long terme ou définitivement sur le marché. Donc, chercher un mouvement, une mutation du marché qui va durer au moins 3-5 ans selon vos prévisions. Et ensuite, détourner ce mouvement de fond à votre façon pour en devenir un emblème. Et je vais vous donner deux exemples concrets. L'exemple tout d'abord issu justement de cette fameuse entreprise LU, donc pour Jean-Romain Lefebvre, ça a été de surfer sur la vague d'une demande qui commençait à être très très forte en France pour des biscuits anglais. Parce que les Anglais disposaient de moyens de production supérieurs, disposaient de recettes un petit peu différentes. Ce qui a fait que la principale offre sur le marché qui était présente, c'était la vente des biscuits anglais. Et donc, Jean-Romain Lefebvre s'est mis à proposer à Nantes des recettes similaires, mais venues de l'Est de la France, puisque lui était de Lorraine. Et c'est en faisant ça qu'il a été perçu comme unique dans le secteur, puisque forcément, une biscuiterie lorraine à Nantes, il n'y en avait pas des masses. Donc, il répondait à la fois à une demande croissante pour des biscuits de ce type-là, mais on ne pouvait pas réellement comparer ce qu'il vendait aux produits anglais puisque justement il s'était positionné, et je vais vous montrer un exemple à l'issue de cette vidéo, c'est le 8e élément, il s'était positionné comme le héros du client justement pour éviter cette comparaison possible. Donc, je vais vous donner un deuxième exemple concret. Pour mon entreprise de coaching en séduction, par exemple, j'ai eu la chance de tomber en pleine vague du conseil amoureux. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une génération entière de jeunes hommes ou d'hommes qui sortent d'une relation, qui sont un peu plus âgés, qui sont un peu plus mûrs et qui ont besoin de conseils amoureux parce qu'ils ne savent pas s'y prendre avec les femmes, parce que les codes ont changé. Et donc, j'ai un peu surfé sur cette vague-là, mais pour pouvoir l'utiliser à mon avantage et ne pas être juste un autre de tous ces coachs en séduction, j'ai associé la tendance du marché à ce qu'on pourrait appeler une tendance technologique. Autrement dit, j'ai associé une tendance existante sur mon marché, un mouvement d'un seul coup qui va durer pendant des années, un mouvement de fond, de besoin d'aide et de conseils pour séduire, au lieu de juste avoir besoin d'agences matrimoniales. Donc il y a un mouvement sur le marché. J'ai accompagné ça en présentant tout simplement un angle, une façon de présenter les conseils basée sur la technologie, entre guillemets, puisque j'ai commencé à proposer tout d'abord une newsletter gratuite. Donc, j'ai été le premier du secteur en France à avoir une newsletter majeure sur la séduction, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une des plus vastes newsletters françaises avec 95 000 abonnés à peu près pour les conseils de séduction. Puis, j'ai commencé à donner des cours en DVD. Et encore une fois, j'étais le premier du secteur. J'ai même déposé la marque Cours de séduction à l'INPI pour protéger mes DVD qui s'appelle les cours de séduction. Et donc d'ailleurs, je suis encore à ce jour où je fais la vidéo la seule personne à disposer d'un tel éventail de cours de conseils en séduction. Et ensuite, créer une web TV. Donc j'ai créé Drag TV qui est devenue donc officiellement la télévision de conseils en séduction qui a encore été une fois premier du secteur. Donc je me suis positionné avec ces trois produits-là vraiment sur ma propre catégorie de produits ou services, de conseils concrets en séduction. Et si aujourd'hui je démarre à partir de rien, si je devais recommencer, que j'étais encore jeune et fou et que j'étais prêt à mettre des dizaines d'heures dans le projet à partir de rien, je créerais maintenant
un site mobile ou une application mobile qui donnerait des conseils. Par exemple, si vous vous retrouvez dans un bar, vous voyez une femme ou un homme qui vous plaît, vous ne savez pas quoi dire, vous allez sur le site, vous allez pouvoir récupérer des conseils en direct. Je pense que je ferai quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que je vais lancer comme nouveau projet, puisque j'en ai pas besoin. Je suis déjà leader sur le marché, mais je sais que quelqu'un qui voudrait se positionner rapidement pourrait lancer un service comme ça et que ça pourrait faire un carton. C'est une opportunité majeure, par exemple, sur ce marché. Donc, ce premier critère qui leur a permis de s'imposer en tant que leader du marché, c'était d'être tout simplement les premiers de leur catégorie. Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre. Mon entreprise réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement un jour par semaine, le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante? C'est ce que j'explique dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activité différents et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com/livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ce soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com/livre.